Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du bilan du personnage de Kaido, puisque dans le dernier chapitre, on a eu un petit peu son flashback qui nous a donné pas mal d'éléments concernant un petit peu la façon de raisonner de ce personnage. Et je me suis dit que voilà, on a pris un peu de recul après la lecture du chapitre 1049 et qu'il était temps aujourd'hui de revenir sur l'intégralité de la cohérence de ce personnage. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que beaucoup crient au génie. Waouh, Kaido c'est génial, il avait faim, donc il a fait exprès de se faire capturer par la marine, etc. Il y a eu beaucoup d'euphorie. Je ne suis pas contre ce flashback que je trouve très intéressant, mais aujourd'hui on va un petit peu élever nos esprits. On va un petit peu analyser, on va un petit peu regarder les différents éléments que nous a donné l'auteur, notamment dans le flashback de Kaido que nous avons eu la semaine dernière, mais aussi dans le flashback d'Oden et dans la description qu'on a eue lorsque Kaido a été présenté, quand il a sauté directement des îles Célestes pour se fracasser contre le sol, expliquant que Kaido recherchait la mort, recherchait à en finir. Avant ça, bien sûr, je te conseille d'aller directement sur ma chaîne et de regarder mon live en featuring avec Ryo Sensei. Les gars, tout ça c'est grâce à vous et je vous l'ai dit, je l'ai fait, je l'ai réalisé, je suis hyper content. On a échangé pendant près d'une heure sur l'intégralité des théories de One Piece, sur le futur, sur Wano Kuni, sur Luffy vs Kaido et aussi sur mes théories les plus farfelues, la mort de Zoro, la trahison de Shanks, etc. Si tu es sur la chaîne depuis quelques temps, tu connais. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, n'hésitez pas toujours à vous abonner. C'est vraiment très important. Ça me permet de réaliser l'intégralité de mes rêves et de mes objectifs. C'est grâce à vous, les gars. Mais si vous voulez que je continue comme ça, vous apporter du contenu dantesque, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais bien qu'on atteigne les 28 000 abonnés sur cette vidéo. Les gars, il y a juste 150 personnes qui doivent s'abonner. Je compte directement sur vous, les gars. C'est un travail d'équipe. C'est le cœur, c'est le cuerpo. Si tu es content, si tu veux soutenir Henrik21 qui, bien sûr, spoilera le monde entier un mardi. Les gars, c'est dit, ça sera fait. N'hésitez pas bien sûr à rejoindre directement le spoiler Jackson, les gars. Je compte sur vous. Le flashback de Kaido nous a été donné la semaine dernière et pas mal d'informations nous ont été révélées, notamment sur la jeunesse de celui-ci. À travers les éléments qui nous ont été donnés, on va pouvoir un petit peu anticiper quels ont été les moteurs de ce personnage et est-ce qu'ils sont cohérents avec le personnage de Kaido qui nous est donné aujourd'hui. Je ne suis pas un bandeur de cohérence, je ne vais pas critiquer l'auteur, bien sûr que j'ai aimé ce qui nous a été proposé les gars, mais force est de constater que si on regarde un à un les éléments de la semaine dernière, il y a peut-être certaines incohérences que je vais vous narrer directement dans cette vidéo. Et à la fin, si vous êtes sage, le premier indice concernant le tant attendu chapitre 1050 vous sera directement donné dans cette vidéo. C'est pas un indice de dingue, mais voilà, on essaie de distribuer un petit peu les informations qu'on a parce que ça fait plaisir la famille. Et en ce qui concerne le personnage de Kaido, on voit que dès l'enfance, c'est un personnage qui est lié à la force et de toute façon, le flashback va nous expliquer que ce personnage est remarquablement fort et ce depuis tout jeune, puisque déjà sur l'île Vodka où il habitait, c'était clairement le personnage le plus puissant et le roi de l'île de Vodka avait la capacité de se servir de la puissance directement de Kaido pour pouvoir affronter un petit peu les îles environnantes et s'enrichir pour donner la taxe au Tenryubito. Mais celui-ci, plus malin, le roi Vodka, a décidé de trahir Kaido pour directement avoir une place dans la rêverie. Et on a déjà un premier élément de réponse sur les causes du personnage de Kaido, puisque voilà, ce flashback, on l'aime pas, mais l'information la plus cruciale, c'est est-ce qu'elle répond à nos attentes par rapport à ce personnage? Est-ce qu'on va comprendre pourquoi Kaido est à Wano? Est-ce qu'on va comprendre le lien entre Kaido et Joy Boy? Est-ce qu'on va avoir des informations sur God Valley ou encore est-ce qu'on va avoir des informations sur un petit peu les motivations de Kaido? Qu'est-ce qui anime ce personnage? Un flashback, c'est fait pour ça. C'est fait pour savoir pourquoi est-ce que le personnage réagit comme ça. Et là, on a déjà un premier élément de réponse avec le fait de la trahison. On sait que Kaido a formé son équipage sur des valeurs uniquement basées sur le combat et qu'il l'a toujours dit, voilà, les pirates sont des tricheurs, les pirates sont des menteurs, ils vont vous trahir. On a donc une première explication concernant cette crainte d'être trahi de Kaido, puisque malgré sa puissance, eh bien, ce personnage a été trahi par le roi Vodka. Et dans ce cas-là, voilà, on donne un premier 20 sur 20, on dit ok, à ce niveau-là, Oda est cohérent, je suis d'accord avec ses propos. Cette première trahison va amener Kaido à se méfier des élites. Les Tenryubito, et comme lui, il ne croit qu'en la puissance, il va le dire dans le flashback plusieurs fois, que son objectif c'est de descendre les puissants directement sur le champ de bataille pour qu'ils se battent et qu'ils ne soient plus un petit peu
au-dessus de la mêlée, a décidé un petit peu du sort de ce monde sans vraiment mouiller le maillot. Et il a bien raison de penser comme ça. Il me fait un peu penser à Jean-Luc Mélenchon, mais il a raison de penser comme ça. Et c'est là où je vais avoir les premiers problèmes. Et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo-là. C'est qu'à partir du moment où il pense comme ça, pourquoi est-ce qu'il a imité un petit peu ses ennemis ou les gens qu'il déteste en faisant la même chose sur Wano Kuni et en privant les gens de nourriture et en les asservissant? Il aurait dû attaquer directement les plus forts, les Tenryubito, mais lui, il a profité de sa puissance pour faire la misère aux plus faibles. Et c'est là que j'ai un premier problème avec le personnage de Kaido et notamment avec sa cohérence, c'est que vu ce qu'il a vécu et vu ses idéologies, il ne devrait pas agir de la sorte avec le peuple de Wano. Il ne devrait pas non plus agir de la sorte avec Oden Kozuki. Oden Kozuki qui représente la puissance, qui représente le terrain, c'était pas un daimyo de Wano qui utilisait de sa puissance, c'est plutôt quelqu'un qui allait sur le terrain et qui se battait directement. Donc pourquoi est-ce que Kaido a choisi de s'allier plutôt avec Orochi et pas avec finalement Oden Kozuki, alors que Orochi représente exactement ce que font les Tenryubito dans le reste du monde, mais à Wano Kuni. Donc à partir de là, je me dis qu'il y a quand même un problème de cohérence. On aura peut-être quelques éléments de réponse dans le chapitre 1050, puisqu'on voit que c'est la vieille sorcière un petit peu qui a dit à Kaido de venir sur Wano, mais on ne sait pas encore pourquoi, parce qu'on n'a pas la suite de ce flashback. Mais déjà, je trouve qu'il y a une incohérence de ce personnage à ce niveau-là, qui aurait dû continuer sur sa lancée de vouloir faire l'armée la plus puissante, pour aller se débarrasser des Tenryubito, parce qu'il croit à la violence, parce qu'il croit que n'importe qui doit se battre sur le champ de bataille et ne doit pas être au-dessus de la mêlée. Comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment quelque chose qui m'a gêné. Ensuite, un personnage autant attaché à la puissance devrait respecter sa parole. Il a dit justement qu'il trouve que les pirates se trahissent. Il a lui-même été trahi, donc normalement c'est quelqu'un qui devrait respecter sa parole, et pourtant il a donné sa parole à Oden Kozuki. Il lui a dit: si tu restes plus d'une heure dans le bain bouilli, en soutenant directement tes camarades, je vous sauverai la vie, à toi Oden Kozuki, mais également à tes camarades. Et qu'est-ce qu'il fait au bout d'une heure de temps? Il tire directement une balle dans la tête d'Oden. Donc lui-même a trahi, lui-même ne respecte pas sa parole, alors qu'il a encore dit dans les derniers scans que les pirates étaient des tricheurs, que les pirates abandonnaient les gens, et finalement il fait la même chose. Alors est-ce que Oda a voulu faire de Kaido un personnage qui est soumis au syndrome de Stockholm et donc qui finalement répercute les mêmes choses que l'oppresseur lui a fait? Autrement dit, Kaido a été trahi, donc il va trahir. Il a été trahi directement par le roi de vodka, donc il a trahi Oden. Il a été un petit peu utilisé par les Tenryubito parce que ceux-ci voulaient utiliser sa puissance brute. Et donc finalement, il fait la même chose au peuple de Wano Kuni. Ça aurait pu être une explication, mais Oda nous a pas donné ces cartes-là ou ces éléments-là pour un petit peu traduire, pour un petit peu comprendre que Kaido a un réel syndrome de Stockholm. Voilà les incohérences que je voulais mettre par rapport au flashback qui nous a été donné. Bien sûr, Oda a donné des explications à peut-être un des éléments qui était le moins pour moi, qui était le moins intéressant à expliquer. On a expliqué quand Kaido tente de se suicider d'une île céleste, il dit carrément que voilà, il s'est fait capturer 18 fois exactement, pas 18 fois peut-être plus, peut-être moins, le nombre n'est pas important, par la marine. Et en fait, il nous a expliqué que quand il était capturé par la marine, c'était uniquement parce qu'il avait faim. Et c'est pour ça qu'il était emprisonné par la marine, pour manger, pour pouvoir se barrer. Ok, la puissance de Kaido pouvait avoir un problème, notamment si on le met en parallèle avec le nombre de fois où il a été capturé par la marine ou le nombre de fois où on a tenté de le tuer par condamnation à mort, mais c'est pas les réponses que j'attendais directement dans le flashback de Kaido. L'autre point vraiment qui est hyper important à développer aujourd'hui, c'est que Kaido est resté pendant 20 piges The Bee sur Wano Kuni, et apparemment l'explication c'était que comme King lui a parlé de Joy Boy et comme il a eu l'information à travers Yamato, qui a lu le carnet d'Oden Kozuki, qui expliquait qu'il fallait, dans 20 ans, ouvrir les frontières de Wano Kuni pour accueillir l'arrivée de Joy Boy, Kaido serait resté pendant 20 ans sur l'île en attendant Joy Boy parce qu'il souhaiterait trouver, plus ou moins, un adversaire qui soit capable de le battre, lui qui n'arrive pas, on l'a vu en sautant de l'île Céleste, à trouver, à croiser la défaite. C'est donc parce que Oden Kozuki a eu l'information d'on ne sait où que dans 20 ans, il y allait avoir l'apparition de Joy Boy, que Kaido
a fermé les portes de Wano Kuni pour attendre l'arrivée de Joy Boy. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé les portes ouvertes? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé de plus amples informations à Oden Kuzuki? En fait, il est resté pendant 20 ans directement sur l'île, suite à uniquement une histoire que lui aurait racontée Yamato, alors qu'il déteste Yamato, il l'a emprisonné depuis tout petit, mais il va croire la seule histoire qu'il va lui raconter. Pendant 20 ans, il va faire la misère sur Wano Kuni, uniquement sur cette information-là. Autrement dit, si tu retournes un petit peu l'équation, si Oden n'avait jamais prononcé le fait qu'il faille ouvrir les frontières de Wano, et s'il ne l'aurait pas écrit sur son bouquin, eh ben Kaido ne serait pas resté, et très certainement que les frontières de Wano n'auraient jamais été fermées. Donc en fait, c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. Pourquoi est-ce que Kaido est resté directement sur Wano? Parce que Oden l'a dit. Pourquoi est-ce que Oden l'a dit? On ne sait pas, et donc c'est comme ça. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un manque de cohérence envers la description de ce personnage. Alors ok, moi je kiffe le personnage de Kaido, j'ai aucun problème avec ça. Il représente une puissance absolue que Luffy doit dépasser directement pour atteindre les derniers paliers un petit peu de la piraterie et affronter les derniers qui vont se pointer, très certainement Shanks, Rox, Dick Zebek ou en tout cas Barbe Noire. Mais avoir autant d'incohérence autour du personnage par rapport à ses convictions, par rapport un petit peu à son passé, par rapport aux choses qui l'animent, en plus un personnage animé d'une telle puissance aurait dû faire d'autres remue-ménages, d'autres embrouilles dans le Nouveau Monde plutôt qu'être resté 20 ans sur Wano. La marine ou les autres empereurs n'en ont pas profité alors qu'ils savent pertinemment que ce bon vieux Kaido est resté 20 ans pour une chose, on ne sait pas, mais en tout cas il y est. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas profité pour un petit peu, je dirais, prendre l'ascendance sur lui ou sur ses pirates ou essayer de déséquilibrer un peu l'équilibre qu'on avait? Pourquoi est-ce que Kaido, à la mort de Barbe Blanche, décide finalement de ne pas rester sur l'île alors qu'il y reste depuis 20 ans pour découvrir Joy Boy? Il y a ce cas-là, quand il est parti pour rejoindre directement Barbe Blanche, qu'il a été stoppé par Shanks. Et il y a aussi, lors de l'arrivée de Ace, on sait que Kaido n'est pas sur l'île, qu'il a bougé un petit peu avec ses généraux, etc. Donc Kaido, des fois, bouge un petit peu de son île, mais il reste pour attendre ce fameux Joy Boy qui devrait être normalement le personnage qui devrait un petit peu le battre, même si King ne le croit pas. Voilà l'intégralité des éléments qui me poussent à croire que c'est pas très bien ficelé au niveau du flashback de ce personnage. Bien sûr, il nous reste le chapitre 1050, où on va pouvoir directement peut-être avoir des informations supplémentaires. Alors la question subsidiaire, est-ce que Kaido est KO ou pas? Il y a plusieurs façons de voir un petit peu les choses. C'est vrai que moi je vois le dernier coup de Luffy comme un coup final, de par le dessin, de par la préparation depuis un scan, je vois mal Kaido se relever, mais c'est vrai qu'il n'a pas cette pose symbolique qu'ont tous les ennemis de Luffy quand ils sont complètement éclatés en forme humaine et pas sous leur forme de fruit du démon, les bras contre le sol avec un narrateur ou en tout cas quelqu'un qui dit que la personne est complètement morte. Kaido en plus se mange le dernier coup en mode dragon, donc je me dis que très certainement c'est le dernier coup de Luffy, mais la théorie que j'ai envie de mettre en place c'est qu'il y aurait ces très chers fourreaux rouges qui vont enfin pouvoir peut-être assommer le coup final à Kaido, donc je vois bien Kaido sortir un peu de ce trou-là et se faire tuer par l'intégralité des fourreaux rouges. C'est pour ça qu'ils sont encore vivants, nous qui courons derrière la mort de ces fourreaux rouges qui ont dit depuis un nombre incalculable de temps qu'il fallait qu'ils meurent, qu'il fallait qu'ils meurent, qu'il fallait qu'ils meurent. Je vois bien donner le dernier coup à Kaido. Ce serait beau, ce serait quelque chose qu'on attendait, ce serait quelque chose d'un peu plus différent, ce ne serait pas Luffy qui assène le dernier coup, mais d'autres personnages. J'espère vraiment qu'on aura ce final-là. Sans ça, je pense vraiment pas que Kaido va se relever en fait. Je pense pas que Kaido va se relever pour que Luffy lui mette encore un coup en fait. Je pense que Luffy, on a sa dernière expression sur cette double page où il donne le coup fatal à Kaido. De toute façon, on voit qu'il est en train de tomber, qu'il va pas donner beaucoup plus dans ce combat puisqu'il est KO. Par contre, on a l'intégralité des fourreaux rouges et je les vois bien se relever, eux, pour finir Kaido. Ça serait symbolique, ça serait beau, ça serait pas mal, ça serait excellent. Voilà pour l'intégralité de cette vidéo. En ce qui concerne déjà le premier indice du 1050, c'est un indice qui nous a été donné et qui commence à tourner un petit peu sur Twitter, mais voilà, j'y crois pas à 200%, mais on nous a donné un petit peu cette vidéo-là du Joker qui dit « Here we go ». Nous y sommes. C'est pas un indice qui donne vraiment d'indication. C'est pas un indice risqué. C'est pas un indice clairvoyant où tu vois, tu dis « Ah bah c'est clair, il va se passer ça, etc. » Ça n'engage en rien, en fait, cet indice. Mais je te le donne, voilà, prends-le directement. Quelque chose va arriver, on y est. Il y a aussi les premiers mots du magazine qui disent que voilà, on arrive sur le dernier mouvement, le dernier acte de Wano Kuni, donc on sera encore sur Wano Kuni.
un des chapitres les plus révélateurs. De toute façon, on aura le 1050, 1051, 1052. Ensuite, on devrait faire le tour du monde. Et là, on va voir les chapitres les plus intéressants pour voir un peu ce qui se passe autour. La rêverie, le gouvernement qui veut se débarrasser des Shichibukai, le fameux truc, la fameuse chose que convoitait un petit peu Barbe Noire, hein, finalement, parce qu'il a dit, ouais, moi, voilà, je veux ce que truc-là, je vais pas le laisser à la marine. Il y a énormément de choses comme ça qui nous attendent. Des mouvements de Shanks le Roux. Ça devrait être sympa, c'est attendu, surtout que le film va sortir officiellement, c'est donné la date le 10 août à Paris et en France directement. Moi, je serai très certainement au Grand Rex, il y a une avant-première avant ou à partir du 10 août sans problème pour regarder directement One Piece. Mais voilà. Est-ce qu'on va avoir Shanks avant ça? Quelle va être la suite? Quel va être le prochain arc? Est-ce que c'est Elbaf, comme tout le monde le dit, ou est-ce que ce sera autre chose? Tant de choses qui nous restent à découvrir, tant de choses pour que cette année One Piece soit une année mémorable. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me donner votre avis, voilà, ce concernant Kaido, est-ce que toi tu trouves ça cohérent, est-ce que tu t'en fous de ce que je raconte, etc. N'hésite pas à donner directement ton avis, à t'abonner, mon gars, je vous dis sinon à la prochaine. Tu peux toujours me follow également sur Twitter. Allez, ciao, bye bye, on a assez parlé, passez un excellent week-end.